Coup d'envoi donné par Carty avec un ballon récupéré par Kroos. Allez, position de hors-jeu. Bézi. Yann David. Yann David repris lui aussi, notamment par O'Halloran. Il est sur nombre extérieur. UG qui n'arrive pas à aplatir non plus à quelques centimètres. Même côté, cette fois-ci l'essai marqué par Gaël Fickou. À l'usure. C'est le parfait. Match de la qualif des Toulousains qui commence bien avec ce premier essai marqué au bout de 5 minutes et une trentaine de secondes, mais surtout après avoir passé 2 minutes dans les 22 mètres de l'Irlande déjà. La première fois avec le bras gauche de Pelham qui était passé au sol. Tout ça avec UG qui a vu la porte, accélération de UG. Tout à l'extérieur, il est là avec Bonneval. L'accélération de Bonneval. Il est passé. Avec un plongeon. Super 12, super rugby d'Arthur Bonneval. Voilà un déboulé qu'on a vu réussi par d'autres Bonneval à l'époque sur cette même pelouse. D'ailleurs, les spectateurs se tournent derrière vous et vous applaudissent, Eric. Il faut noter quand même que ces Irlandais se mettent que très rarement à la faute. Même s'il a lié, ça va être peut-être la première pénalité à taper pour les Toulousains. Oh, j'ai vu Monsieur Barthes mettre la main à la poche. Et il a mis la main à la poche. Carton jaune. C'est Roux, je crois, qui se fait sortir. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? La pénale touche ou les 3 points? Il empêche la sortie du ballon alors qu'il est sur le dos. Il faut prendre les 3 points. De manière délibérée. Ah oui, il est au sol. Ah oui, voilà, c'est une faute grossière d'anti-jeu. Pour cette fois-ci du sautoir. Et le ballon porté qui va aller dans le but. L'essai signé Décory. Allez, cette mêlée. Non. ASB stable. Rob qui résiste, un premier plaquage au deuxième plaquage écroulé à quelques mètres de la ligne. Attention, c'est pas une bonne action. Ça pour les Toulousains avec l'essai signé Matamoua. Un petit peu endormi sur cette... oui, c'était Moldoum, pardon. Un petit peu endormi les Toulousains sur ce retour de seconde période. Marmion encore. C'est un 3 contre 3. Carty, il ne faut pas rater les plaquages. Là, il a été repris. Ouais, ça plonge, on reste pas sur les appuis. On l'enchaîne avec le premier ballon quasiment d'Efferman. Toujours sur la ligne des 5 mètres. C'était les Irlandais qui craignaient tout à l'heure. Oula, en avant de Hilly. Il avait anticipé UG, il s'était fait surprendre. Hugo Mola qui stresse comme depuis le tout début de la saison en Coupe d'Europe. Sous les yeux de Patlam. Non, il n'avance pas. Toulouse tient la ligne de défense toulousaine qui est en train d'aller chercher cette qualification européenne. Et Furman au sol. On en a terminé avec le temps réglementaire. Mais ils en ont perdu des matchs sur la sirène. Et on repart. Allez, il faut aller les chercher. O'Halloran, attention, il ne faut pas qu'il casse la ligne pour la première fois depuis de longues minutes. Il y a un contest de face, allez. Il y a un contest. Et voilà ce contest. Il y a du joueur frais qu'on a fait rater pour ça. Signé face à Lélé alors qu'on avait terminé avec le temps réglementaire. Hugo Mola et William Servat qui se félicitent, qui se congratulent. Car en envoyant ce ballon loin, même sur le périph' au besoin. Ah oui, sur la rocade, direct. Et bien ce ballon qui ira sur la rocade propulsera en même temps Toulouse en quart de finale de la Coupe d'Europe. Oui, c'est fait. Bravo Toulouse. Ça faisait 3 ans, 3 longues années. Mais Toulouse, le club le plus titré en Coupe d'Europe, se qualifie pour les quarts de finale. Il y aura 3 clubs français en quart de finale grâce notamment à ce dernier ballon volé par Face à Lélé.